Connaissez-vous la différence entre le tam-tam et le tambour? Dans la tradition Fon, le tambour est utilisé pour des rites initiatiques, des rituels. Le tam-tam, lui, est utilisé pour des célébrations dans le village et les représentations artistiques. L'histoire que je vais vous conter est justement une histoire qui concerne le lion, la tortue et le tam-tam. Il était une fois, à une époque très ancienne, alors que les hommes ne peuplaient pas encore la terre, vivaient dans la jungle tous les animaux de la nature. Il n'y a pas très longtemps que le lion avait été désigné le roi de la jungle. Depuis peu, le lion Zé se croyait tout permis. Il pensait qu'il était le plus créatif, le plus aimé et le plus beau de toute la forêt. Un jour, alors que le soleil montrait ses premiers rayons, la tortue Obone décida de rendre visite à Zé le lion. Arrivé chez Zé, Obone le mit au défi. Il dit: Bolo, Zé, ce matin, je te défie de faire un meilleur tam-tam que moi, s'écria-t-elle. Et continua: Nous devons tous deux fabriquer un tam-tam qui sera soumis au vote des autres habitants de la jungle. Et c'est celui qui aura le plus beau tam-tam qui gagnera le défi. Zé se mit aussitôt à rigoler. Puis il reprit: Mais tortue, ne sois pas ridicule, voyons. Tu sais très bien que je suis l'animal le plus fort, le plus créatif et le plus admiré de toute la jungle. Je vais forcément gagner ce défi. Obone insista et accusa le lion de refuser le défi car il avait peur de la défaite. Poussé par son ego, le lion accepta. Très bien, il répondit. J'accepte ton défi. Mais comme je suis sûr de gagner, j'irai faire mon tam-tam très loin dans la forêt, afin que tu ne puisses pas me copier. Sur ces paroles, Zé s'en alla dans la forêt pour fabriquer son tam-tam. Tortue, quant à elle, alla couper son tronc d'arbre et vint par la suite le placer au bord d'une route très fréquentée par les habitants de la forêt. Après cela, Tortue alla se cacher dans un buisson non loin de l'endroit où il avait déposé son tronc d'arbre. Peu de temps après, un premier passant se rapprocha du tronc de Tortue. C'était Girafe. Elle vit le tronc d'arbre posé au milieu de la route et s'exclama: Waouh! Quel magnifique tronc d'arbre! Cela ferait un très beau tam-tam, si seulement la personne à qui il appartient décide de le couper de cette façon. Elle parlait en faisant des gestes. Après avoir entendu les suggestions de Girafe et en voyant ses gestes, Tortue sortit de son buisson et se mit à couper le tronc d'arbre comme Girafe l'avait suggéré. Puis, Obone retourna à nouveau se cacher dans son buisson. Quelques minutes s'écoulèrent lorsque Chèvre s'approcha lui aussi du tronc d'arbre de Tortue. Il s'exclama: Pas mal, en regardant le tronc de Tortue. Puis à son tour, suggéra
une façon particulière de découper le tronc d'arbre qui ressemblait de plus en plus à un tam-tam. Obon sortit à nouveau de son buisson et fit la découpe suivant les conseils de Chèvre et alla se cacher à nouveau. Au fil de la journée, plusieurs animaux se succédèrent pour suggérer différentes façons de découper le tronc d'arbre qui ressemblait de plus en plus à un tam-tam. À la fin de la journée, lorsque le moment de présenter les tam-tams arriva, Nzé sortit de la forêt avec son tam-tam pour le présenter. Nzé et Obon présentèrent leur fabrication aux habitants du village. Et suite au vote des animaux, c'est Tortue qui remporta le défi du plus beau tam-tam en battant Lion qui, aveuglé par son ego et fierté, pensait gagner facilement ce défi. La fin. Comment avez-vous trouvé cette histoire? À présent, dites-nous en commentaire pourquoi, selon vous, le tam-tam d'Obon a remporté ce défi face à la grandeur du lion Nzé.